Bonjour. Avant-hier, j'ai appris une très mauvaise nouvelle qui m'a affligé, qui m'a terrassé et qui m'a empêché de dormir pendant 2 nuits consécutives, 2 nuits successives. J'ai appris tout simplement que un élève à moi, durant cette année scolaire, un élève qui était tout le temps souriant, bienveillant, gentil, serviable, à l'écoute des autres, même s'il vivait, je l'ai appris après, ce que je vais vous dire, je l'ai appris avant-hier, j'ai appris qu'il vivait aussi des circonstances, des conditions socio-économiques, sociales et familiales très graves. Et malgré tout cela, il était tout le temps souriant et il a fait une progression académique fulgurante avec de très bonnes notes. Seulement, une maladie grave vient de le frapper d'une manière aussi fulgurante qu'était sa progression académique. Une maladie très grave qui l'a cloué au lit, qui l'a transformé. Il est maintenant méconnaissable, on ne peut pas le reconnaître, et ça a ravivé une ancienne plaie, une ancienne blessure qui s'est rouverte, et c'est la blessure de l'absurdité de la vie et l'existence du mal. Et là, j'ai pensé à la philosophie de Leibniz, avec laquelle j'ai jamais été d'accord. Alors, cette philosophie tout simplement qui dit que Dieu, dans son infinie bonté, dans son infinie justice, dans son infinie raison, a préconçu une combinaison de mondes, et de cette combinaison, il a sorti notre monde qui est le meilleur des mondes possibles. Pour Leibniz, si le mal existe, c'est un mal nécessaire pour un plus grand bien. Alors, on va essayer d'appliquer cette théorie du mal nécessaire pour un plus grand bien au cas de mon élève. Alors, pour Leibniz, si Leibniz était là, il dirait tout simplement que la maladie de mon élève, qui est un mal en soi, c'est un mal physique, eh bien cette souffrance-là, elle sert à quelque chose. Peut-être qu'il sert au développement des laboratoires pharmaceutiques. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il soit malade maintenant que mort d'un accident de circulation il y a quelques jours. Que cette maladie, si jamais il survit, il peut changer de branche peut-être l'année prochaine et se retrouver dans sa nouvelle branche et être par la suite un bon citoyen et œuvrer à la paix dans le monde. Et s'il meurt, eh bien sa mort serait moins grave que sa survie, parce que peut-être qu'en restant en vie, en survivant, elle aurait pu être très malheureux, elle aurait pu se suicider, elle aurait pu tuer des centaines de personnes, ou que sa mort tout simplement, après sa mort, son père va se réévaluer, s'auto-réévaluer, faire son examen critique, son introspection, et redevenir un bon papa. Et les 6 frères et sœurs qui vont rester vont profiter d'un nouveau papa qui va, c'est le même papa qui va changer dans sa tête, qui va prendre soin de ses enfants. Et donc il y a toujours un bon bien. Un bon bien, c'est un pléonasme, c'est-à-dire un bien extraordinaire, un bien général, après un mal qui décime. Donc dans la mort ça sert à quelque chose, à la survie des autres, au bien-être général des autres. C'est-à-dire que notre souffrance, il a un sens. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il a un sens, voilà, à assurer un bien général, un bien perpétuel, un bien futur, un mal ici, mais c'est un bien ailleurs. Voilà, des choses comme ça. Et je pense que, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas 36 façons d'expliquer on va dire, l'absurdité du monde et l'existence du mal. Moi je pense qu'il y en a deux façons. Soit on dit, on est des êtres mortels, incomplets, finis, et notre raison est limitée, et on ne peut pas comprendre des choses qui nous dépassent. Il y a toujours une sagesse cachée quelque part. Moi j'y crois pas. Mais c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, à laquelle je crois fermement,
Mais ma philosophie peut changer avec le temps, on ne sait jamais. Ma philosophie est très, voilà, l'être humain, tout est en évolution, y compris la philosophie et l'idéologie d'un être humain. Moi, je pense que la vie ne connaît ni le bien ni le mal. Pour la vie, la maladie grave qui terrasse mon élève, la naissance d'un enfant, l'expulsion d'un réfugié sans papier, le licenciement d'un employé, la chute d'une grand-mère qui chute et qui tombe et qui meurt, la Deuxième Guerre mondiale, le baccalauréat avec mention pour la nature. Tous ces événements sont égaux, parce que la nature ne connaît ni le bien ni le mal. Donc, soit on se dit, voilà, la vie n'a pas de sens, la vie ce n'est qu'un ensemble, une somme d'événements, de contingences, de succession de dynamiques biochimiques et physiques, et qu'il y a des lois de la nature auxquelles on est soumis. Soit on pense comme ça, et donc la vie est aveugle, absurde, n'a pas de sens. Mais nous, peut-être par nos actions, nos engagements, on peut donner un tant soit peu de sens à cette vie. Ou alors, on doit dire qu'il y a une sagesse cachée et on doit aimer notre destin, comme disait à juste titre Frédéric Nietzsche, Amor Fati, aimons notre destin. Merci à vous.